D'accord. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va bénir Mfumu Congo et on va maintenant engager le dit débat. C'est bon, ma soeur? Bon, Ok. Reste béni, vraiment, reste béni. reste béni d'avance également. Toutes les fois que la volonté de notre Père soit sanctifiée, que son règne vienne, toutes les fois que nous donnons connaissance et humilité, toutes les fois qu'il délie nos langues, parce qu'en fait, nous sommes un peuple non têtu, mais vraiment perdu. S'il pouvait vraiment faire de telle sorte que nous ayons la connaissance, ce serait vraiment bien. Que sa volonté se fasse, qu'il nous guide, qu'il nous protège. Que Mfumu Congo fasse de telle sorte que cet entretien, ce débat, puisse toucher plus d'une personne. Que ces enfants soient affranchis pour que les écailles des yeux tombent. Que sa volonté se fasse. Ngeta. Bien, nous lui remercions d'avance par le fait qu'il nous a réveillés, il nous garde, il nous a donné vraiment un jour de plus, alors qu'il y a nombreux de nos frères et sœurs qui sont tombés. D'autres sont dans des hôpitaux, d'autres sont morts, d'autres sont perdus totalement dans les alcools, dans des drogues, dans des mouvements un peu perdus là. Mais nous, il nous a préservés pour que nous parlons de sa grandeur, pour que nous proclamons son nom. C'est une bénédiction d'avance. Alors, ma sœur, nous sommes là et nous allons débattre, nous allons Oui, connaître ce que nous avons en fait en face. oui. Donc aujourd'hui, oui. Alors ce sujet que je voulais déjà voir avec toi depuis un bon petit moment, mais c'est vrai que ça a demandé aussi du temps par rapport à tout ce qui se passe actuellement, et étant donné que comme moi je continue à faire des recherches, je regarde quand même un petit peu ce qui se passe dans ce monde. Comme tous, beaucoup maintenant sont au courant en ce qui concerne le soi-disant peuple élu, peuple Israël, les Israélites. Nous savons maintenant que le vrai peuple Israël, comme on dit, ne s'appelle pas ainsi, mais c'est le peuple. D'abord, c'est le peuple qui se trouve en Afrique, ce qu'on appelle donc les Bantous. Mais depuis, nous connaissons maintenant leur vraie origine. Ce n'est pas les Bantous qu'on appelle Bantou parce que c'est une appellation, mais puisque c'est vraiment une région bien précisée, bien, en fait, très informée. Pourquoi? Parce que c'est ce peuple-là, le créateur en fait porte le nom de ce peuple, et qui n'est autre que le peuple Congo, avec un grand K, pas le C là. De toute façon, tu as déjà fait on a une vidéo là-dessus d'ailleurs, hein, sur le peuple Congo. Pourquoi ça s'écrit avec un K d'ailleurs? Et puis maintenant que je suis les vidéos et de par là, donc j'ai eu connaissance de tout cela. Et aujourd'hui, donc, ce sujet sur le peuple noir me touche encore plus parce que j'ai remarqué que c'est le peuple qui a du mal à vraiment se réveiller
mais dans le sens vraiment réveillé. On parle de réveil aujourd'hui, mais c'est un réveil parce que le réveil, c'est que ils sont tous, la grande majorité maintenant, ils sont tous au courant que, que c'est le peuple noir, en fait, qui est le peuple dont on parle dans la Bible. Surtout par rapport à Deutéronome 28. Ils se sont tous retrouvés là-dedans, en fait. Mais malheureusement, ils ont encore du mal à l'éveil, ce qui est très différent de ce que tout le monde peut être réveillé aujourd'hui. Et d'ailleurs, il y a même toutes sortes d'enseignants qui les réveillent. Hein. Même les enseignants africains aussi sont eux aussi réveillés. En fait, Mfumo Kongo, le créateur vivant, donc dans tout cela, il est ordonné d'abord, et puis il fait les choses vraiment dans le bon sens. Arrive aujourd'hui, nous sommes vraiment dans la fin des temps, tu l'as toujours dit, et se vérifie de plus en plus que vraiment nous sommes vraiment à la fin, et tu l'as encore dit et confirmé que nous sommes vraiment la dernière génération. Et il t'a délié la langue pour que justement son peuple, parce que quoi qu'on en veuille, c'est toujours son peuple, soit vraiment aujourd'hui réveillé, éveillé et revienne vraiment vers lui. Parce que quand il a envoyé son fils, Yahshua, et avant toute chose d'abord pour libérer ses frères, son peuple, pour les faire revenir encore à lui, au Créateur vivant. Hein. Mais nous connaissons l'histoire puisque tout le monde maintenant lit la Bible, tout le monde sait de quoi il s'agit. Il y a juste un petit problème de couleur parce que il y a toujours ceux qui prétendent que Israël c'est là-bas, le pays là dans Palestine. La grande majorité non, du peuple africain sait que ça se trouve en Afrique. Et même d'ailleurs, j'ai encore vu récemment que l'évangéliste là, Billy Graham, qui est décédé depuis d'ailleurs, je savais même pas, mais dans les années 70, il a déjà dit devant une assemblée que le Christ était africain. Et même Jean-Paul II l'avait dit aussi dans un de ses discours quand il était en voyage en Afrique. Donc effectivement, voilà, donc avec toutes ces recherches, les panafricains, les différents enseignants à gauche à droite, de partout, parce qu'il y en a plein maintenant des enseignants sur le sujet du peuple noir. Est au courant de cela. Donc, on donne différents noms au fils de l'homme. Yahshua, Issa, enfin bref, beaucoup de noms aujourd'hui, mais pour l'instant, seul le Créateur vivant va nous révéler le nom exact du Fils, en fait, quoi. Voilà. Donc, à toi, il t'a délié la langue, donc pour nous révéler qui il est exactement. D'ailleurs, tu es le seul à nous l'expliquer clairement et simplement, le plus simplement possible, parce que c'est vraiment une logique. C'est vraiment une logique parce que lorsque la Bible parle d'un éternel qui vient rendre visite à son peuple, que le peuple, que les prophètes, les patriarches avec qui il discute, qu'il a établi des règles. En fait, il y a tellement de choses tellement de pistes qui montrent qu'on n'a pas affaire à un esprit comme ça. Comment peux-tu parler à un esprit ou avec un esprit comme ça qu'on ne voit pas et qui va te parler? Mais tu te parles comment dans la maison, là, autour de toi? Non, c'est pas possible. Il y a tout simplement, en fait, c'est que lorsqu'il est bien dit que nous sommes, quand il a dit que il voulait, donc il a dit, nous faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Il parle effectivement bien. Donc le créateur, hein, c'est vraiment le créateur vivant, puisque
je dis dans ces temps-là où il venait encore rendre visite à son peuple, il y a eu il mangeait avec eux. Un esprit comme ça ne peut pas manger ne peut pas manger avec quelle bouche d'ailleurs. Il faut bien qu'il y ait un physique pour qu'il puisse manger avec et donc c'est ce que tu délivres en fait comme message, que le acteur vivant est un homme qui est vivant et comme en fait c'est nous qui lui ressemblons parce que c'est comme cela que ça s'est passé. C'est lui qui a dit d'abord faisons l'homme à notre image. Donc en fait nous lui ressemblons physiquement. Donc maintenant on parle physiquement. Maintenant pour la connaissance et tout le reste, on n'en est pas encore là parce que c'est justement là, c'est cette connaissance là maintenant qu'il veut donner. Cette connaissance qu'il voulait d'abord donner au départ, parce qu'il voulait instruire le premier homme qu'il fait. Il voulait l'instruire. Quand malheureusement, bon, nous connaissons, donc il y a eu cette chute, et depuis donc son peuple s'est toujours rébellé, jusqu'à aujourd'hui. Même ils ont rejeté leur frère Yahshua, et jusqu'à aujourd'hui, ils te rejettent encore parce que tu leur apprends la vérité, tu leur révèles qui ils sont, et même ça, rejette encore. Viens dans tout ça, toutes sortes d'enseignants qui arrivent de toutes parts pour essayer d'étouffer en fait cette vérité, et en revenant toujours à un créateur qui n'existe, qui en fait qui est partout soi-disant. Mais comment est-ce qu'il peut être partout puisque on dit bien qu'il est vivant, qu'il bouge et tout dans la Bible, c'est quand même écrit. Donc il faut quand même que les gens lisent bien un petit peu les Écritures, et demandent même à la limite, ils peuvent même demander en fait tout simplement au Créateur, voilà, ouvre mon esprit et mon intelligence pour que je puisse vraiment leur comprendre ce qui est écrit dans ces Écritures-là, puisque en plus de ça, cette Bible-là, elle est faite, elle a été tout simplement rapportée parce que c'est même l'histoire même du peuple Congo. Donc le peuple Congo devrait logiquement revenir à cette source-là, c'est-à-dire que même en lisant ces Écritures-là, leur intelligence doit s'ouvrir, peuvent même s'ouvrir à la limite toute seule, parce qu'en le lisant, il doit y avoir des souvenirs quand même qui arrivent comme ça dans leur mémoire, parce que toujours il y a quelque chose dans notre mémoire. N'est-il même pas écrit que Yah a mis les choses éternelles en nous? C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont en nous qui doivent revenir, mais malheureusement, ils sont empêtrés encore dans toutes sortes de religions, les confessions différentes, les traditions. Alors maintenant le sujet, et voire peut-être même le débat aujourd'hui, ce sont les enseignants, les traditions. Entre les traditions et aussi tout ce qui vient du panafricanisme. Parce que, en fait, c'est même à cela, c'est là où il y a le plus d'Africains qui sont engagés maintenant dans toutes ces formes d'enseignement, c'est-à-dire d'autres enseignements, en dehors donc du tien qu'ils rejettent pour l'instant. Tu as toujours dit qu'ils finiront par l'accepter, mais en attendant, ils sont encore dilués dans tous ces enseignements de tradition et de réveil au niveau national. Voilà, le réveil national. Il y a des enseignants pour ça, hein. Ils sont là pour ça. Et tu en as aussi pour ceux qui sont dans les traditions. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils disent? Alors ils disent que et c'est une sorte de revanche en fait, parce qu'ils savent maintenant que c'est eux, le peuple dont on parle généralement, que ce soit l'Égypte pharaonique, parce qu'on sait aussi que l'Égypte maintenant, la vraie Égypte, c'était les vrais Égyptiens, ils étaient aussi noirs. Éphraïm, ils étaient noirs. Ça, c'est écrit dans la Bible. Mais
Et on revient toujours à cette source de l'Égypte. On s'arrête en fait à l'Égypte. Donc pour ceux qui sont les égyptologues et tout ça, ils sont arrêtés à l'Égypte. Après, tu as aussi des catégories, donc maintenant, du peuple Congo. Tu as des traditionalistes congolais maintenant qui sortent. Après, tu as tous les mystificateurs noirs qui viennent de je ne sais où encore, mais ils sont tellement nombreux. Et la théorie qui sort aujourd'hui, qui résulte un petit peu de tout ça, c'est qu'il paraît que il paraît que à la fin, donc il y a que le peuple noir, c'est-à-dire qu'il y a les Africains qui existeront, puisqu'ils ils ont toujours existé et ils continueront d'exister et ils finiront toujours par exister. Ils seront les derniers à exister. C'est-à-dire que lorsque tout sera fini, lorsque effectivement le Créateur va venir faire sa justice, tous les autres peuples vont être détruits, hein, et, et eux, c'est eux qui vont régner à la fin donc de tout ce marasme de la terre. C'est le peuple noir qui restera et il restera toujours. Et c'est eux qui vont rester à la fin, quoi. Voilà. Donc tous les autres, pof, détruits. Donc, je ne sais pas où est-ce qu'ils vont trouver ça pour ça, mais en quel honneur d'abord est-ce qu'on peut dire que tous les autres peuples donc n'existeront plus, ils vont être détruits et eux ils resteront là comme ça. Mais c'est pas logique. Bah, elle est où la justice alors? Elle est où la justice si eux ils resteront toujours là du début jusqu'à la fin et que tous les autres vont tous les autres vont être détruits? Mais il n'y a aucune justice là-dedans. Bon, Et pourtant, le Créateur vivant est la justice même. Quand il va venir faire, quand il va venir faire le jugement, c'est parce que c'est pour faire justement pour appliquer sa justice. Donc ce sont encore des enseignements hérétiques, ça. Ce n'est pas oui, parce que le peuple noir aujourd'hui est un peu réveillé que qu'on en arrive on en arrive à ces extrêmes. Donc voilà, oui, il faudra peut-être faire quand même une lumière là-dessus et, et en arriver à l'explication que ça ne marche pas comme ça quand même. Enfin, c'est complètement aberrant ce genre de théorie là. Mais c'est une revanche qu'ils veulent prendre sur ce qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui. pardon. Oui, non, je disais que c'est encore une théorie aberrante parce que d'abord le créateur vivant, si aujourd'hui il te permet de révéler toutes ces choses, c'est pour appeler premièrement à la repentance son peuple, le peuple Congo et le peuple africain aussi, parce que c'est par le peuple Congo que le salut arrive, hein. Donc il faudrait avant toute chose que ce peuple Congo-là se repente et évidemment tous ceux-là qui sont sur cette planète Terre. Parce que quand il va venir faire son jugement, il va appliquer la justice. Et elle est où la justice? Ils vont, euh, ils vont détruire tous les autres peuples et puis il n'y a que le peuple africain qui va subsister. Mais c'est pas une justice, ça. S'ils demandent la repentance, c'est que tout le monde se repente d'abord et après sera jugé en fonction de nos actes. Bon, Donc là, franchement, oui, que tu puisses un peu éclaircir éclaircir ce sujet-là, parce que pour moi, en tout cas, ça n'est pas une justice, hein. C'est aberrant tout bon, simplement. bon, en Comment fait, on peut accepter ça? Donc ça veut dire que les autres peuples, là, voilà, ils sont arrivés là, sont arrivés d'abord et puis après ils vont tous disparaître aussi. Ouais,
Ça, c'est pour endormir encore ce peuple qui est déjà tellement bien endormi. Bon, écoute, ma sœur, c'est quand même triste que ces enseignants, en fait, malheureusement, ces frères et sœurs qui se passent pour enseignants, qui se passent pour éveilleurs, puissent transmettre une idéologie comme serait, puissent passer un message qui endort de plus belle. Dire que les Noirs seulement seront en fait récompensés à la fin des temps, vont exister éternellement, tous les Noirs, et finalement, les autres peuples seront détruits. C'est un manque total de connaissances. Dire que, parce qu'en fait, il y a également une frange, je peux le dire, des Noirs qui pensent que le Créateur vivant leur donnera le temps. En fait, leur donnera comme serait l'effort de guerre, leur donnera cette opportunité de régner sur les autres peuples, de rendre le mal que les autres peuples les ont rendus, en fait, les ont fait. Par exemple, le fait d'avoir été esclave par l'homme arabe, par l'homme blanc, le noir aura ce temps de rendre cet esclavagisme à ces peuples-là. C'est triste. Quand les gens raisonnent ainsi, il manque de lumière, il manque de connaissances. Nous allons dans Isaïe 56, au verset, en fait, à partir du verset 5. Qu'est-ce que nous lisons? Là, c'est Mfumu Kongo lui-même qui parle. Il dit ceci: je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place à un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir. Il dit et les étrangers. Oui. Mais qui est étranger? N'est-ce pas celui qui n'est pas Congo? Qui Bien est sûr. étranger? N'est-ce pas celui qui n'est pas soi-disant Bantou? Ouais. Il dit pour aimer, pour avoir aimé le nom de l'Éternel, pour avoir aimé le nom de Mfumu Congo, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat, tous ceux qui garderont le jour saint. Et là de même, on a un problème, malheureusement. Pour ne point le profaner et qui préserveront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte. Donc, qui va emmener sur la montagne sainte? Ces étrangers et son peuple Congo. Oui. Et Entre autres. également, je pars, bon, en fait, il faudra continuer à lire, néanmoins, il faudra aller Ouais. peut-être jusqu'au verset 12 pour mieux comprendre. Je veux justement dire que le Créateur est un Créateur juste. On ne le corrompt pas. Un manque de connaissances terrible fait penser ses frères que le Père est rancunier. Non, Mfumu Kongo n'est pas rancunier. Il est juste. Il a dit lui-même qu'il va laver les cerveaux de ses enfants pour que ce qu'on a eu dans la vie de 80 ans ne puisse pas continuer dans l'éternité. Si nous nous sommes chamaillés pour quelque chose, nous nous parlions pas, nous nous sommes séparés de chemin, mais dans ton coin, tu as été fidèle au Créateur vivant. Dans mon coin, j'ai été fidèle au Créateur vivant. Tous deux, nous gagnons l'éternité. Mais si nous nous revoyons et que nous nous souvenons de ça, nous allons nous chamailler encore. Alors, qu'est-ce que le Créateur fera?
Il va laver nos cerveaux, nous rendre comme des nouveaux-nés. La bande magnétique du cerveau sera nettoyée pour qu'on ne s'en souvienne plus du passé. C'est dit dans Isaïe. Donc, c'est pour autant dire que nous, étant ses enfants, nous sommes à la portée de sa justice. Mais on ne peut pas limiter sa justice. On ne peut pas la tourner selon nos émotions, selon nos égos. Ces enseignants-là, tous ces frères et sœurs qui essaient de transmettre ce genre d'idéologie, manquent totalement des connaissances et égarent le simplement possible. Pourquoi je le dis? C'est parce que ils sont pas de Mfumu Congo. En vérité, ils ne sont pas de Mfumu Congo. Malgré ce qu'ils soient soi-disant de la terre Congo, tout le monde ne sera pas sauvé. Ça, il faudra le retenir. Et il y a des faux qui sont là à entraîner le peuple dans l'égarement total. Il y a beaucoup qui sont au service de la quatrième bête pour garantir, continuer à égarer ce peuple-là. Parce que le jour où ce peuple-là va s'éveiller, si réellement il s'éveille, alors le monde changera de forme. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il faut rentrer dans la peau de ces frères et sœurs-là. Moi, j'essaie de les comprendre. Regardons par exemple l'humanité entièrement. Nous, Congo, c'est de notre sang que cette terre-là a été bâtie. C'est une réalité, c'est une vérité. Mfumu Congo lui-même dit que c'est par les reins d'Abraham que seront bénis tous les peuples de la terre. Ce peuple-là a construit, a bâti les Amériques. Ce peuple-là a bâti l'Asie. Ce peuple-là a bâti l'Europe. Ce peuple-là a bâti la terre d'Afrique où ils sont. Ce peuple-là a bâti l'Australie, ainsi de suite. Et ce peuple, malgré tout, a également subi, comme le dit notre frère Fall dans la chanson de Deutéronome 28, a également subi l'humiliation totale, les injustices de la terre. Ce peuple a porté la chaîne au cou. Ce peuple a été colonisé, a été soi-disant décolonisé. Ce peuple a connu des génocides, a connu des guerres, a connu des viols, a connu des tortures de toutes formes. Et ce peuple est resté blessé totalement. Finalement, qu'est-ce qui se passe? Quand on leur apprend que le Créateur vivant va pouvoir les venger, va pouvoir apporter justice, eux, ils se disent quoi? Ces enseignants qui manquent de connaissances se disent automatiquement, étant donné que c'est nous qui avons souffert longtemps, le Père nous donnera, en fait, nous mettra à la place de la paix, de la réussite, sur l'élévation, et les autres peuples, il va les faire chuter. Ça, c'est ce qui se passe dans leur esprit. Sauf qu'ils ignorent que le Père est un créateur de justice. Il aime la justice. Il dit lui-même qu'il fait grâce à qui il veut. Donc, puisqu'il dit que c'est dans sa maison qu'il commence à nettoyer, qu'il commence à ordonner, que c'est dans sa maison que l'ordre doit régner, comment voudras-tu, ma sœur, s'il te plaît, ou comment voudraient-ils, eux, ces enseignants-là, que ce peuple qui est têtu, qui ne reconnaît pas qui est le Créateur vivant,
Ce peuple qui n'arrive pas à analyser les faits qui leur sont démontrés pour qu'ils sachent aujourd'hui, de nos jours, que Mfumu Kongo est dans les cieux, il est un roi, il est un homme. Parce que pour eux, ils pensent qu'il est esprit omniscient, omnipotent. Mais nous, bénis de Mfumu Kongo, nous leur démontrons, nous leur montrons réellement la nature du Père. Malheureusement, ils n'en reconnaissent pas. Et ce peuple, dans la radicalisation totale, dans la rébellion, comment voudrait-il que le Père leur fasse grâce? Il y a des normes dans toutes choses. Si tu n'as pas été juste, si tu as été rebelle, si tu as commis tas de péchés de telle sorte que tu ne voyes pas la face du Père, comment voudras-tu que le Père puisse écarter l'étranger, le Père puisse écarter une personne d'autre race pour te prendre toi parce que tu es noir, parce que tu es Congo? En vertu de quoi? À ce moment-là, le Père devient injuste. À ce moment-là, le Père n'est plus rationnel. Non, pas du tout. Tu as péché, tu as péché. Il est bien dit qu'il ne fait pas exemption du péché. Il condamne. Il condamne. Et nous, bénis de Mfumu Kongo, nous avions démontré, nous ne cessons de dire qu'aucun péché ne se pardonne bien avant le jugement. C'est au moment du jugement où il jugera, il dira, bon, ça, je laisse passer, ça, je condamne. Donc, imagine que quelqu'un qui a vécu totalement dans la rébellion totale contre le Père vivant, qui a toujours désobéi à ses lois, qui a toujours fait du mal à ses frères et sœurs. Et au jour du jugement, le Père dira, non, toi, lève-toi, tu es fait pour porter la chaîne aux Blancs, tu es fait pour porter la chaîne aux Arabes, tu es là parce qu'en fait, eux, ils vous ont tué, c'est maintenant votre tour, tuez-les d'abord. Non, là, c'est méconnaître le Créateur vivant. Il dit à lui-même la vengeance, à lui-même la vengeance. Et il va venger ce qui est injuste. Donc, il ne va pas nous donner, nous, noirs, l'occasion de faire du mal, l'occasion de faire du mal sur les peuples qui ne nous ressemblent pas. Non, pas du tout. C'est n'importe quoi, ça. Ça, c'est un manque de connaissance, ma sœur. Ça ne se passera jamais comme ça. Yeshua lui-même a dit, il a parlé au Congo, il a dit, fils d'esclaves, je suis emmerdé. Hein. et larmes coulées à cause des êtres flous. Yeshua parle au Congo. Il dit, faites attention, parce que vous risquerez d'être chassés de la table d'Abraham. Et ceux qui viendront de loin, mais il faisait allusion à qui? Oui. Pas aux étrangers. Ceux qui viendront de loin s'assiéront sur la table d'Abraham et mangeront avec Abraham. Faites attention. Donc, ces enseignants-là, c'est des perdus. Nous leur appelons juste à la repentance. Qu'ils viennent, qu'ils n'aient pas honte. Mais même s'ils résistent, même s'ils essaient un peu de lutter contre nous dans ce sens-là, de gré ou de force, ils vont accepter ce que nous disons. Ce que nous disons de la vérité. Et ils le savent, ils sont conscients. Je ne sais ce que tu... Vas-y, je t'écoute. C'est tout ce que je peux dire pour le moment. Non, c'est... je rends gloire au Père d'abord pour tout cet éclaircissement. Tout ce que tu dis, de toute manière, c'est même une évidence. On est dans une logique. C'est cela la repentance, en fait. Ouais.
c'est se retourner de ce qu'on sait qui n'est pas bien en soi, qui n'apporte que malheur en soi d'abord, et puis et donc on décide à ce moment-là de changer de vie, de changer d'attitude, etc. Donc c'est une manière en fait aussi de faire comprendre peut-être que ça se passe comme ça avec le Père, quoi. Le créateur vivant, il est pas, ici même, ici bas sur terre déjà, on met des tribunaux et tout pour juger les gens. Alors quand bien même lui, il fera pas ça, il appliquera pas ça. Et de toute manière, tout ce qui se passe dans ce monde, c'est tout simplement tiré de ce qui se, c'est par rapport c'est par rapport au créateur aussi, hein, qui a permis qu'il y ait tout ça, pour qu'il y ait des justices aussi sur cette terre entre nous-mêmes. Donc, on apprend cela ici. Donc, quand lui, effectivement, quand il va arriver, ça sera pas ce sera pas ces justices qui se passent dans ce monde. Ça sera dans un cas généralisé, tout simplement. Donc là, c'est écrit dans la Bible. Il faut lire. Et puis, il faut arrêter avec cette histoire de c'est Jésus là qui sauve et par lui on est sauvé. Mais attends, c'est vraiment faire cas de tout ce que, faire abstraction en fait de tout ce que le Créateur vivant a dit déjà dès le départ. Et c'est encore une façon d'embrouiller ce peuple. C'est pour ça qu'ils sont encore endormis dans toutes ces religions d'hommes en fait, quoi. Alors que il suffit juste faire travailler sa conscience. En fait, c'est sa conscience qu'on doit faire travailler. On se pose des questions. Effectivement, comment se fait-il que les choses sont comme ça? Pourquoi est-ce que l'Afrique ne s'en sort toujours pas? Pourquoi est-ce que c'est toujours les Africains qui pâtissent encore aujourd'hui? Donc, donc comment j'entends ce genre de théorie comme quoi s'ils sont les seuls à régner à la fin et que tous les autres vont être détruits, mais ils acceptent donc toujours. En fait, c'est bête parce que ils acceptent toujours en fait jusqu'à maintenant leur sort. Voilà. Même aujourd'hui, ils vivent un sort terrible. Ils sont toujours dans dans les malheurs. Ah donc jusqu'au bout, ils vont accepter leur sort. Alors parce qu'à la fin, effectivement, effectivement, c'est eux qui vont régner. Et tous les autres peuples, mais parmi les autres peuples, il y a aussi des personnes qui font aussi du bien. Hein. Alors donc, en quoi est-ce qu'ils vont être détruits comme ça si on prend les choses telles quelles? Si on se dit que le fait qu'on fait du bien, c'est ça qui peut nous sauver. Mais non, ça n'a rien à voir du tout. Ça fait partie tout simplement de ce qu'on nous a mis, on a mis devant nous, c'est-à-dire le malheur et la malédiction et les bénédictions. Donc, mais, mais quand tu connais le créateur vivant, ben, découlera tout simplement sans même que tu cherches Mais, les bienfaits. mais ma sœur, la fin Oui. est démontrée par quoi? N'est-ce pas par révélation? N'est-ce pas le Mais livre de l'Apocalypse? oui, il y a le livre Et de justement, l'Apocalypse qui, le livre de l'Apocalypse montre que tous les peuples ont été sauvés. Tous les peuples ont été sauvés. Ce qui est juste, ce qui mérite l'éternité, sera éternel. oui, voilà, c'est ça. Donc, ce peuple, oui, est en train d'accepter contre son propre gré, son fardeau. Parce que le livre du Deutéronome 28, malheureusement, ils n'arrivent pas à le comprendre. Ils n'arrivent pas à comprendre les lamentations de Jérémie. Ils n'arrivent pas à comprendre le livre de Job. Les psaumes sont là, sont très clairs. Oui, Ils oui. n'arrivent pas à comprendre qui sont-ils, qui est réellement derrière eux. Nous leur expliquons, nous leur appelons à la repentance. Malheureusement,
ils continuent de se radicaliser comme leurs ancêtres ont fait, en rejetant les prophètes, en rejetant la vérité. Et ils nous rejettent. Ils sont en train de nous rejeter en nous résistant. Il faut aller sur le net et voir le volume des prédicateurs qu'il y a. Le volume des vidéos qui circulent. Ça étouffe l'écho de ce que nous sommes en train de parler. Oui. Bon, je ne sais qu'est-ce que je peux dire de ce peuple. Il faut enlever dans l'esprit que les autres peuples seront détruits. Non. Tout ce qui est injuste, qu'il soit noir, qu'il soit Congo, qu'il soit de n'importe quelle race, sera détruit parce que c'est injuste. Parce que tu as eu un volume de péché énorme, tu n'as pas satisfait à ton examen, tu passes à côté. Et tout ce qui est juste, tout ce qui mérite l'éternité, quelle que soit sa race, va manger sur la table d'Abraham. Ça, c'est une réalité, c'est une logique. Honte à ceux qui pensent que, à ces prédicateurs qui pensent que ne seront sauvés que des Congos. Non, ils doivent se mouiller dans la honte totale. Donc, pour eux, les autres races ne sont qu'un décor pour le moment. Mais un simple décor qui vous marche dessus, un simple décor que le Créateur vivant utilise pour vous disperser, vous faire porter la chaîne. Non, soyons réalistes. Le Créateur vivant les a créés, les a donné grâce de marcher sur cette terre-là. C'est des humains comme nous. Et si nous ne faisons pas attention, ils seront à notre place. Yeshua l'a dit. Oui, oui. Donc, on doit être réaliste, on doit continuer dans la justice, surtout accepter la vérité. Parce que la réalité des choses est que ce peuple-là ne sera jamais libre sans Mfumu Kongo. Tant que le Créateur vivant n'est pas au milieu de nous, nous ne serons jamais libres, nous ne serons jamais indépendants, contrairement à ce que des millions de Noirs rêvent devenir libres, devenir autonomes, devenir je ne sais pas quoi, au-dessus de quoi, je ne sais pas. Ils n'ont pas l'arme nucléaire, sans bombe atomique, ils peuvent influencer personne. Et donc, ils ne pourront jamais se développer. Parce que tout ce qu'ils auront, l'Occident va leur arracher. Tout ce qu'ils auront, l'Orient va le leur arracher. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils ne vont rien dire. Donc, en dépit de la bouche qu'on a pour parler, qu'est-ce qu'on a de plus? Rien du tout. Mais il n'y a que Mfumu Kongo. Quand Mfumu Kongo sera au milieu de nous, regardons par exemple quand nous lisons 1 Samuel 4, je pense bien 1 Samuel 4, quand les Philistins avaient ravi l'arche, l'arche de l'Alliance au peuple Congo. Mais avant qu'ils n'en ravissent, ils avaient d'abord battu le peuple Congo. Le peuple Congo a fui. Ils sont partis, ils ont convaincu les deux voyous, là, les enfants d'Élie. Là. Ces enfants-là ont pris l'arche. Ils se disaient que l'arche va aller sur le terrain, va combattre. Ils ont emmené l'arche, ils ont déposé. Dès que tout le peuple qui était sur le terrain, qui était aux alentours, a vu l'arche venir, ils ont jeté des cris de joie parce qu'ils savaient que de l'arche, ils allaient être en communication immédiate avec le Père. Et donc, l'armée des cieux allait venir à l'instant pour l'intervention, pour les soutenir. C'est ce qu'ils avaient en tête. Ils ont jeté des cris de joie. Et les Philistins ont entendu ces cris-là. Ils ont eu peur. Il y avait une panique totale. Ils ont dit, qu'est-ce qui se passe? Ils ont dit, quoi? Mfumu Kongo est arrivé? Leur créateur est arrivé parce qu'ils savent de qui est le Père, de quoi il peut être capable.
Ils savent qui est le Père. Ils se sont dit, il est arrivé. Mais après, quand ils ont appris que non, c'est l'arche qui est arrivée, ils ont dit, bon, comme ce n'est que l'arche, on va essayer de combattre. Allons, soyons des hommes. Nous connaissons que ce créateur-là a fait des miracles dans le désert, a rabaissé le peuple d'Égypte. Mais nous allons affronter ce peuple-là. Quand ils sont arrivés, le peuple faisait quoi? Le peuple ne combattait pas. Le peuple a croisé les bras et se disait que l'arche allait faire des miracles. L'arche allait combattre à leur place. On les a battus et on les a ravis l'arche. Oui. Donc, c'est comme aujourd'hui. Eux, ils se disent, nous sommes ce peuple-là. Nous avons. Oui, vous êtes ce peuple-là, mais vous faites quoi? Où est la justice? On vous demande de mettre le Père au sein de vous. Ils n'acceptent pas que le Père soit au sein d'eux. Ils sont en train de fermer les portes. Par des vains discours, par des vaines idéologies, par tout ce qui est de la plume. Tout ce qu'ils racontent est occidentalisé et théologique, malgré tout. Mais c'est des gens qui vraiment racontent des contes et des légendes. C'est vrai qu'il y a une partie de vérité dans des contes, mais c'est décevant. C'est vraiment décevant. Un peuple perdu. Mais s'ils pouvaient prendre conscience que l'heure d'éveil est arrivée, alors là, ce serait bien. Contrairement, ils seront surpris quand ils vont chuter avec les méchants des nations. Parce que le Père ne va pas les épargner. Ah non, qui s'en trompe pas. Un fils qui ne connaît pas son père n'est pas digne d'être son fils. Je ne sais pas si je me fais comprendre, ma soeur. Non, moi j'ai parfaitement, moi j'ai parfaitement compris. C'est vraiment, c'est tellement logique aussi, hein. Comment ils peuvent penser ça? Mais le problème, vois-tu, aujourd'hui, c'est qu'avec toute cette flopée d'enseignants là, malheureusement, tu vois bien, tu vois bien les personnes, les frères, les sœurs qui se précipitent dans tout, pratiquement chez tel enseignant, chez tel autre, mais eux-mêmes, ils voient pas qu'il y en a trop quand même d'enseignants et comment est-ce qu'ils peuvent savoir qu'un tel va dire la vérité à un autre puisqu'ils se disent tous qu'ils disent la vérité. Mais Non, le problème n'est pas qu'il y a trop d'enseignants. Il peut y avoir, tout le monde peut être enseignant, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est de dire la vérité. Et la vérité est unique. Et elle se reconnaît. Ces frères et sœurs qui courent derrière ces prédicateurs-là vont laisser leur peau, leur plume, malheureusement. Ces prédicateurs-là se multiplient au profit. En fait, ils savent, ils sont là pour de l'argent, ils sont là pour des honneurs, ils doivent le faire. C'est comme ça, c'est la gloire des hommes. Ils en tirent et ils égarent leurs frères et sœurs et ils vont s'égarer. Ils sont eux-mêmes, ils sont conscients qu'ils ne peuvent pas entrer dans les cieux. C'est comme les pharisiens, les scribes. Ils sont conscients, ils savent qu'ils ne peuvent pas entrer dans les cieux. Ils savent que le Père ne les connaît pas, qu'ils ne connaissent pas le Père. Ils ne peuvent pas simuler. Malheureusement, ils veulent se radicaliser. C'est la rébellion totale. Nous sommes comme on serait au temps de Yeshua. Rien n'a changé, ma sœur. oui, bon, oui, mais bien évidemment, puisque de toute manière, c'est pareil aussi avec Kibangu, hein, ils n'ont pas écouté non plus. Hein. Naturellement. Donc tout est comme ça en fait. Hein. C'est seulement après que ils sortent maintenant le discours de Kibangu. Ah, voilà ce qu'il a dit effectivement, patati patata. Puis maintenant effectivement que tu es là pour leur révéler, les révéler la suite, la vérité. Et ben ils continuent toujours à dire
Ah oui, mais non, mais toi tu dis ceci, toi tu dis cela, mais quel est l'intérêt de discutailler encore aujourd'hui? N'est-il pas plus urgent de se repentir? Et après tu te repens, tu te poses des questions. Après les questions, tu vas les poser après. Mais repens-toi d'abord. Accepte que c'est toi le peuple Congo. Accepte que c'est toi le peuple que le Créateur vivant a et de toi, le Créateur vivant a tiré les prophètes, de ton peuple, qu'il a tiré la connaissance. Et, en fait, il a, c'est incroyable, en fait, tout ce que le Père a déjà donné à ce peuple pour qu'ils ouvrent leur intelligence, pour qu'ils ouvrent leur esprit, pour qu'ils aient la connaissance aujourd'hui, parce que le problème, comme tu dis, voilà, regarde un peu où est la technologie aujourd'hui. Elle est avancée. Et le peuple africain, il est où aujourd'hui? Eh ben, il est dans les distractions. Il remplit encore les réfectoires des religieux. Ils sont en train, ils sont en train de suivre encore les enseignants traditionnalistes. Ils veulent soi-disant revenir à la tradition pour pouvoir comprendre la cosmogonie, la cosmologie, mais pour arriver à quoi au final? Est-ce que c'est ça qui va les sauver? De revenir à la cosmologie pour comprendre comment tourne la Lune, comment tourne le Soleil? Mais hey, en attendant, les autres, ils sont en train d'avancer dans la technologie spatiale. Ils sont en train d'aller à une vitesse phénoménale. Et le peuple noir, eh ben, c'est que ça. Et le... ça, c'est parce que on est sur Skype, alors il y a des images comme ça. Et quand tu es, et toi, tu es encore en train de rêvasser à revenir sur la tradition. Mais attends, mais si les ancêtres sont morts, sont tous partis sans avoir vécu le salut, sans avoir été sauvés parce qu'ils ont été désobéissants, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ça ne se répéterait pas? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, si tu désobéis, si tu n'acceptes pas que le Créateur puisse être au milieu de toi pour justement t'apporter la connaissance, pour que justement tu avances, puisqu'il est bien écrit que si tu es dans Deutéronome 28, c'est quand même bien marqué. Tu seras la tête, mais simplement c'est moi, Yah, c'est-à-dire Yah qui dit, tu seras à la tête de toutes les nations, si c'est moi qui ai à ta tête. C'est-à-dire c'est moi qui te conduis. Et tu n'auras plus rien à craindre. Oui, c'est pour ça que la face du monde peut changer, parce que ce peuple-là accepte ça. Mais ils sont là en train de rêver à toutes ces théories qui ne leur apportent rien en fait. Et au final, ben, ils vont être surpris parce que le Père est justice. Donc, il prévient encore aujourd'hui. Il prévient ce peuple. Évidemment, en prévenant ce peuple, les autres peuples aussi entendront, écouteront et accepteront aussi, parce qu'accepteront que la vérité, effectivement, c'est ça. Voilà. S'ils ne veulent pas écouter cette vérité-là non plus, tant pis pour eux. Mais ce qu'il y a, c'est que la vérité, elle est là. La Bible, elle est là, elle est claire, elle est là pour nous, elle est là pour que nous puissions la lire. Et on voit bien que on parle d'un peuple africain. D'ailleurs, de toute façon, maintenant, ça y est, c'est tellement révolu. Maintenant, on parle bien du peuple noir, quoi. Donc, il faut arrêter un petit peu. Donc, maintenant, il faut tout simplement accepter cette vérité-là. Et puis, si on veut être affranchi totalement, parce que quand on dit l'Éternel des armées, ça veut dire ce que ça veut dire quand même. L'Éternel des armées, c'est-à-dire qu'il a des armées. C'est un esprit comme ça, volatile comme ça, dans la nature, il peut avoir des armées de quoi? Des armées d'esprit aussi? Des armées d'esprit? D'esprit invisible? Ouais, Et qui vont ouais. combattre des invisibles qui vont combattre avec du matériel?
C'est n'importe quoi. Il y a bien un livre, il y a bien aussi des livres, hein, un livre qui est caché, bien évidemment aussi, qui parle bien des guerres de l'Éternel. Ça veut dire que est consigné dans ce livre les guerres qu'il a fait, qu'il a combattu, en fait, qu'il a fait très certainement par rapport au combat qu'il a mené avec le peuple Congo à l'époque, c'est-à-dire les ancêtres qui ont vécu ces guerres-là, puisque c'est lui qui a mené les guerres. Donc, c'est certainement consigné dans ce livre-là, mais le livre, pour l'instant, il n'est pas encore là. Mais il est bien dit que tout ce qui est caché finiront par sortir. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe. Comment? Loin d'aller même fouiller ce livre qui est caché, pourquoi Oui, ne pas se limiter à la Bible? oui, parce que ce livre-là, Nombre nous le montre, oui, Deutéronome nous le montre, exactement, Exode exactement, et beaucoup d'autres. et David beaucoup a d'autres livres. combattu. Et Donc, beaucoup d'autres livres en plus. Et en plus de ça, même Yeshua, quand il était là, il parlait même de tout ce qui s'est passé avant et expliquer toutes ces choses-là. Mais simplement, voilà, ce peuple-là a toujours été rebelle en fait. Et d'ailleurs, il faut quand même qu'ils comprennent aussi qu'à un moment donné, si tout le continent africain a fini par être colonisé dans ce sens, à être envahi dans ce sens-là, c'est simplement aussi parce qu'ils ont été rebelles. C'est la rébellion qui a fait que le continent a été colonisé dans ce sens-là. Et aujourd'hui encore, ça continue. C'est cette rébellion qui a conduit tout cela. Donc, pour sortir de là, il faut se repentir tout simplement et sortir de cette rébellion qui n'amène à rien, en fait, qui n'amène à rien, sinon mais, à la mort. Et là, ça sera la ouais, mort. Et puis en plus de ça, ils n'arrêtent pas de dire ah oui, mais ils iront tous en enfer, ceux-là. Ah oui, donc tous ces occidentaux, enfin tous ces autres peuples là qui détruits ou alors ils iront en enfer. Voilà, l'enfer est pour eux quoi. Voilà. Mais quel enfer? Puisqu'ils vont être détruits, ça veut dire que tous ceux qui n'existeront plus seront détruits tout simplement. Détruits, ça veut dire qu'ils n'existeront plus. Bah alors enfer de quoi? Et l'enfer ne serait-ce déjà pas, c'est ce qu'on est en train de vivre ici, là, sur Terre, sur cette Terre-là, sur cette planète-là? Est-ce que c'est non, pas déjà ça l'enfer? C'est non, quand non, même non, un enfer, non, là. non, non, non. Ça, c'est un enfer de 80 ans Oui, dans voilà, cette vie primaire, oui, d'accord. Mais il y a l'enfer pour la destruction. Il y a oui, l'enfer voilà. pour l'éternité, en fait. Oui, d'accord. Ça, c'est un autre point. Là, c'est après le jugement. Mais ce qui est certain est que ces prédicateurs, comme ce peuple-là devrait s'en rendre compte, devrait être conscient que nous sommes nous-mêmes auteurs de notre souffrance, de nos souffrances, en fait, de notre malheur. C'est exact. Nos ancêtres ont désobéi. Le Deutéronome 28 est clair, franchement. Le Deutéronome, dans son entier, apporte la lumière. Oui. En plus, Nous avions désobéi, nous connaissons le châtiment parce que le Père n'a pas voulu que nous soyons totalement éradiqués. Le Père nous livre aux nations. Nous sommes dans les nations. Mais maintenant, si nous voulons la paix, si nous voulons grandir, si nous voulons être un peuple, nous devrons repartir dans les mains du Père. Comme tu as su le dire, il est bien dit dans Deutéronome 28 que nous serions la tête. Et il est bien dit vers la fin de Deutéronome 28, je ne sais pas dans quel verset, à quel verset il est dit, si vous prenez conscience et que vous revenez, il faudra prendre conscience, il faudra repartir. Il est bien dit, mon peuple sur qui est invoqué mon nom. Là, c'est dans Chronique. Mon peuple sur qui est invoqué mon nom, sur qui mon nom est prononcé. Mon peuple qui porte mon nom, s'il simule,
et m'appelle, m'invoque, moi je veux guérir sa plaie. Je serai là. Et pourquoi on ne le comprend pas? C'est simple pourtant. Pourtant, c'est tellement simple. Bien, c'est pas grave, c'est ceux qui nous ont choisis. Nous sommes en train de nous acheminer pratiquement à la fin, puisque nous sommes la dernière génération, puisque après nous, il n'y a pas une porte de sortie. Il n'y en aura pas. La destruction, elle est là. Le Père doit tout reprendre parce qu'en fait, c'est cela. Finalement, quand ce peuple-là va s'éveiller? Mais nos frères et sœurs, les panafricanistes, je ne sais pas, et tous ces prédicateurs aux idéologies de courants différents, font voir que nous sommes là, nous allons rester éternellement et nous allons être un peuple puissant. Je ne sais pas comment, devant ce monde qui est riche en armement, qui est avancé en technologie, comment le peuple africain, qui ne fait que s'enfoncer dans la famine, dans la pauvreté, dans la misère, va s'en sortir sans le Créateur vivant. C'est malheureux. C'est malheureux. Franchement, ces prédicateurs, triste. non, ils me déçoivent, quoi. Ils me donnent, ils me remplissent de tristesse. Un manque de connaissance totale. Bien, ma sœur, tu vas pouvoir conclure pour que nous bénissons Fumukongo et nous arrêtons. Nous sommes à 1h07 déjà. Oui. Voilà, hein, donc c'est fait, c'est éclairé là-dessus. Il faut juste que ce peuple africain se décide, hein, parce que maintenant, il faut qu'il se décide vraiment. Hein. Soit il se décide à sortir de toute cette... J'ai même plus les mots parce que c'est tellement incroyable. Non, c'est plus que... C'est une confusion totale, quoi. Elle est tellement grande, cette confusion. C'est comme j'étais dans une maison remplie de fumée noire, quoi. En fait, remplie d'obscurité, de fumée et de tout. L'embrayement total, quoi. On suffoque. Bien, mes enfants, Oui, bah ouais. que Mfumu Congo demeure l'alpha et l'oméga, que sa volonté se fasse, que, en fait, notre souhait serait qu'il nous assiste vraiment, qu'il nous assiste. S'il pouvait vraiment toucher son peuple, ce serait bien. Contrairement, de toute façon, on n'a rien à gagner sur cette terre-là, que la destruction arrive et qu'elle se fasse, quoi. Nous sommes là pour ça, de toutes les façons. Oui, de toute façon. Bien. Guetta. Reste béni, ma sœur. Reste béni également à toi, mon frère, et m'attendons pour ce temps que nous venons de passer. Je rends gloire vraiment au Créateur vivant, Mfumu Congo, de ce que ce moment-là ait pu arriver. Parce que c'est vrai que moi-même, ça me tient à cœur parce que je ne comprends pas. Voilà, je ne comprends pas ce peuple. Pourquoi il est aussi entêté, alors que les choses sont tellement simples, les choses sont tellement claires. Il suffit vraiment d'ouvrir son intelligence pour se poser des questions et lire cette Bible autrement que par l'intermédiaire des enseignants qui soi-disant sont éclairés par l'esprit, mais non, pas du tout. Le Père peut très bien t'ouvrir ton esprit, ton intelligence pour que il se fasse connaître à chacun de nous, en fait, parce que c'est ce qu'il a dit. Hein.
Ouais. Si tu me cherches de tout ton cœur, vraiment de tout ton cœur, je me laisserai trouver. Donc, c'est tout. C'est tout comme message, quoi. Ouais. Et il faut Non. pas oublier que n'est pas un esprit soi-disant omniscient, omnipotent, omniprésent. Ça, Donc, c'est n'importe que quoi. sa volonté vraiment se fasse, Que hein, sa volonté, ça fait. qui continue de nous guider, Très bien. qu'il veille sur nous. Cependant, ce peuple continue de gérer sa malédiction et ne reconnaît pas qu'il est maudit. C'est malheureux. Ouais, C'est malheureux. Bon, mes malheureusement. enfants, que le Congo vraiment nous protège. Oui. De toute façon, le salut est individuel, mais malgré tout, on devrait y réfléchir. Hein. Ah oui, mais dans ce sens-là, nous parlons juste du salut communautaire, malheureusement, Ah oui, qui n'arrive oui. pas à décrocher. Bon, il reste une communauté perdue. Cependant, que Mfumu Congo veille sur chacun, en particulier des bénis de Mfumu Congo. C'est tout ce que je peux dire. Bon, que sa volonté Bon, se fasse. merci, merci. Ngeta, Ngueta. Merci à toi, frère, et à très bientôt alors. Ngeta. Et, je profite de faire un salut aux frères et sœurs et que Mfumu Congo bénisse chacun de nous et veille sur chacun de nous. Voilà. À bientôt. Bientôt, ma soeur.